Bonjour et bienvenue à la conférence dédiée au Web to Print. Alors dans une première partie, je vais vous présenter très rapidement Fotolia et ses API qui vous permettent d'enrichir votre catalogue visuel tout simplement et de proposer un réel service à valeur ajoutée à vos clients. Pour connaître un petit peu l'audience de la salle, qui souhaite évoluer vers le Web to Print ou qui a déjà évolué vers le Web to Print aujourd'hui? Est-ce que certains d'entre vous, oui, vous? Et sinon des graphistes, agences de com? Graphistes, agences de com. Très bien. Alors, bon, dans une première partie, c'est vrai qu'on va parler des API et ensuite, effectivement, mes confrères vont prendre la parole pour vous parler des outils de personnalisation en ligne et aussi de leurs exemples d'intégration d'API. Alors, un rappel, une rapide présentation de Fotolia. Donc, comme vous le savez, Fotolia propose une banque d'images, de photos, vecteurs et vidéos à coût très accessible et libre de droit. Alors déjà, attention à la notion de libre de droit, qui est une traduction malheureuse de royalty free. Et contrairement à ce que son nom indique, libre de droit ne signifie pas libre de tout droit ou encore moins que les visuels sont gratuits. Cela signifie simplement que vous pouvez utiliser nos fichiers sans limite de temps, sans limite géographique et sur tout support. Au niveau de l'utilisation de la diffusion de nos images, c'est illimité sur le web et sur le print, c'est limité à 500 000 exemplaires. Au-delà de 500 000 exemplaires, on propose d'autres types de licences qui vous permettent effectivement de tirer des visuels à l'aide d'images Fotolia, au-delà de 500 000 exemplaires. Avant de passer aux API, je rappelle rapidement les offres Fotolia qui vont être intégrées justement à l'API. Fotolia propose 3 formules d'achat. Donc il y a les packs de crédit Fotolia. Les packs de crédit, ça vous permet tout simplement d'acheter l'image ou de proposer à vos clients d'acheter l'image à l'unité. Et ensuite, il y a des formules d'abonnement sans engagement, des packs mensuels, par exemple, qui vous permettent de reporter les téléchargements inutilisés ou des formules d'abonnement avec des quotas de téléchargement d'images quotidiens. Et chez Fotolia, donc, nous proposons depuis 10 ans à peu près un service API qui est totalement gratuit et qui vous permet, en tant qu'imprimeur par exemple, ou en tant qu'éditeur ou autre, d'intégrer, en fait, de vous interfacer avec toute la base de données Fotolia, donc 50 millions aujourd'hui de visuels, et de proposer donc des produits dérivés personnalisés à l'aide de visuels Fotolia. On propose 3 types d'API. Il y a une API qui s'appelle API justement Print on Demand, qui est vraiment dédiée aux sociétés Web to Print. Cette API vous permet donc de vous interfacer avec notre base de données d'images, de créer par exemple aussi vos propres galeries d'images, de créer des systèmes de filtres. Donc on va prendre un exemple par exemple avec Poster XXL, qui est l'un de nos clients, une société spécialisée dans les personnalisations produits, donc t-shirts, mais tout type d'autres produits. Donc sur Poster XXL, on vous propose différents supports d'impression. Donc par exemple, ici, je vais prendre une photo en grand et je veux personnaliser un poster. Donc je vais choisir le format souhaité. Je vais rester par exemple sur du 60 x 40 et il vous propose effectivement de créer et de personnaliser ce poster à l'aide d'API Fotolia. L'API business que nous proposons peut être proposée soit en marque blanche complètement, c'est-à-dire à votre nom, ou bien on peut effectivement visualiser les photos Fotolia. Vous dites clairement que vous êtes en partenariat avec Fotolia, mais ce n'est pas une obligation. Donc sur Poster XXL, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vous proposent des galeries d'images. Ils ont créé eux-mêmes des galeries, paysages, forêts, etc. Ou alors vous pouvez permettre à votre client de chercher lui-même une image très spécifique et de personnaliser donc votre support d'impression avec une image Fotolia. Donc par exemple, sur ce moteur de recherche, je recherche une image plutôt zen. Donc je vais taper par exemple zen et avec les systèmes de recherche booléen, si je cherche un panier de fruits sans banane, il suffit que je tape panier de fruits moins banane par exemple. Là j'ai un panier de fruits sans banane. Donc c'est très poussé. Je fais une recherche sur le site Poster XXL et là vous voyez, vous avez 177 000 images très précisément sur l'aspect zen et vous pouvez filtrer par format par exemple. Certaines sociétés proposent aussi des filtres pour mettre l'image en noir et blanc, par exemple, etc. Donc ici, tout simplement, je vais choisir une des images. Sur Poster XXL, on vous donne le prix de l'image en toute transparence. Et quand je choisis donc de personnaliser mon support d'impression à l'aide de visuels Fotolia, on vous propose donc des systèmes de recadrage ou autres, et j'achète tout simplement le poster personnalisé au prix final de 37,99 €.
Donc, pour le client, c'est totalement transparent. Il reste sur votre site web. Il n'est jamais dirigé vers Fotolia. Et c'est une facturation unique puisque vous facturez directement votre client de votre poster personnalisé justement à l'aide de Visuel Fotolia. Alors, c'est le cas aussi donc, de plusieurs sociétés et on va vous donner des exemples. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Fotolia, si vous voyez qu'une image, par exemple, est best-seller, que vous vendez une image plus qu'une autre, il peut être intéressant, au lieu de faire payer à chaque fois votre client de cette image, il suffit par exemple de prendre chez Fotolia ce qu'on appelle une licence étendue. La licence étendue coûte en moyenne entre 30 € et 100 €. Donc la licence étendue, sur le site Fotolia, je vais vous donner un exemple. Donc je cherche une image de New York. Et je vais choisir par exemple cette image parce que je souhaite vraiment proposer un produit à l'aide de cette image de New York. Donc je peux aussi prendre cette licence étendue qui coûte ici sans crédit, c'est-à-dire 100 €. Et ça me permet de faire autant de tirages que je veux avec ce visuel, que je le vende à 1 million d'exemplaires ou plus. Je peux tout simplement acheter cette image et proposer mon produit fini à l'aide de Visuel Fotolia au prix que je souhaite. Donc ça peut être aussi intéressant parce que dans le premier cas avec l'API, c'est votre client qui va à chaque fois payer effectivement l'image. Pour vous, il n'y a pas réellement un gros investissement parce que vous allez certainement prendre un pack de crédit en amont. On va vous décompter simplement le prix de l'image, mais uniquement quand votre client va acheter le fichier. Donc, il n'y a pas vraiment d'engagement financier. Et là, effectivement, l'engagement financier est un peu plus important. C'est un budget de 100 €, entre 30 et 100 €, mais ça vous permet de proposer votre produit personnalisé à l'aide de Visuel Fotolia et de le proposer à des millions d'exemplaires. Voilà. Donc, je vais justement donner la parole à Configurateur Visuel qui va vous montrer un module de personnalisation aux solutions e-commerce PrestaShop, donc pour créer un site e-commerce à l'aide, par exemple, de modules API Fotolia. Camille, je te passe le micro. Bonjour, moi je me présente, Camille Frisch, société configurateur visuel. On édite des logiciels de personnalisation depuis 2009 et on a développé en partenariat avec Fotolia une intégration spécialement pour PrestaShop et dans nos différents modules de personnalisation. Alors, il faudrait que je prenne l'HDMI s'il te plaît. Vous portiez le micro bien près de votre bouche, on ne vous entend pas. Voilà, on y est. Donc, si on m'entend bien là, c'est mieux. Donc, je disais, je suis monsieur Camille Frisch, société configurateur visuel, et on édite des logiciels de personnalisation depuis le 2009. Donc, on a développé avec Fotolia un module spécialement pour PrestaShop, qui a été intégré sur notre solution configurateur visuel et sticker designer. Alors, pour commencer à vous parler un petit peu de personnalisation et l'intérêt de Fotolia, je voudrais vous montrer un premier site qui a développé une offre de personnalisation très variée, avec tout un tas de différents produits, et qui a mis un accent très particulier sur la qualité des images qu'ils proposent par défaut pour personnaliser les produits. Alors les clients peuvent aussi ajouter leurs propres photos, leurs propres textes bien sûr, mais surtout ils proposent une collection de visuels de haute qualité sur différents types de produits qui ont été adaptés aux différents formats. Donc là on le voit sur une ardoise, je pourrais vous montrer sur d'autres types, et à chaque fois on a vraiment une collection qui va être adaptée aux produits. Alors c'est des images qui viennent à la base de Fotolia mais sans passer par l'API, et tout l'intérêt c'est d'avoir quelque chose, une offre en fait visuelle de haute qualité, et ça fait toute la différence avec d'autres sites qui vont avoir des configurateurs visuels riches mais des contenus visuels pauvres. Et ça, nous on le voit sur la réussite des différents projets, c'est quelque chose de crucial dans la réussite d'un site de personnalisation. Alors je vais enchaîner sur un autre exemple où ici on fait appel à l'API. Donc c'est un site qui est vraiment axé autour de Fotolia et de l'impression, qui utilise notre solution Sticker Designer. On a par exemple ici un premier produit où on va pouvoir faire appel à l'API avec les catégories qui ont été présélectionnées par le client.
Alors l'internet évidemment me fait défaut. Alors, j'ai une image qui est préchargée. Donc ici, on a fait le choix d'avoir un produit avec une taille prédéfinie. Le prix du coup est fixe et la taille d'image Fotolia par rapport au crédit justement est prédéfinie, ce qui permet à l'administrateur de prédéfinir un coût et un prix qui va être fixe et de définir sa marge de façon très simple. Alors, tout l'intérêt dans ce cas-là de l'API Fotolia, c'est d'avoir un contenu multiple, tout en maîtrisant ses coûts, puisque à l'inverse d'un site comme Customit, qui a fait un investissement assez lourd sur des images en licence étendue, pour pouvoir alimenter sa bibliothèque, ici, en faisant appel directement à l'API, ça permet tout de suite d'avoir une collection très vaste d'images, sans débourser un centime, si ce n'est qu'en passant par l'API. Donc ça se fait au cas par cas. Alors, on va passer maintenant sur le back-office et on va prendre un autre exemple. Du coup, alors je vais vous montrer juste avant quelques autres exemples sur DecoShopArt. Ici, on peut faire varier les mises en situation. Alors, c'est quelque chose de très important aussi, parce que le produit seul, c'est une chose. La présentation du produit, c'est crucial. Donc ici, on a un papier peint, donc un visuel qu'on a choisi encore chez Fotolia. On va pouvoir choisir la couleur de fond. C'est vraiment très important de pouvoir mettre le client en situation qui se rapproche le plus possible du produit final. Donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et pertinentes sur ce genre de site. Alors je vais passer maintenant sur le back-office. Je reviens ici. Alors au niveau du module Sticker Designer et Fotolia, là on est sur un site PrestaShop. Donc vous allez avoir différentes options de configuration. Et principalement ici la gestion des impacts de prix qui vous permet pour chaque taille de définir un prix hors taxe qui va venir s'impacter sur le prix du module et donc de la visualisation. Alors là on était sur des exemples avec des prix fixes, donc des tailles fixes. Ici on passe sur un autre exemple avec une taille dynamique. Alors c'est pas celui-là. Ah pardon. C'est celui-ci, merci, j'y arrive. Alors, on va pouvoir choisir un visuel et le redimensionner. Et le prix va se faire en fonction de la taille d'impression avec différentes règles de calcul qui peuvent être linéaires ou progressifs et en prenant en compte les impacts de prix qu'on aura définis dans le back-office. Ensuite, au niveau de l'achat, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez en effet les crédits, soit l'abonnement. Donc vous pouvez être débité sur votre compte Fotolia avec ces deux solutions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur DecoShopArt? Je crois qu'on a fait le tour. On va enchaîner. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut soit naviguer directement dans l'API Fotolia via un bouton de recherche, donc soit les galeries, soit une recherche libre. Et on peut aussi créer des produits directement avec un visuel prédéfini, ce qui permet de faire des références sur votre site et de l'alimenter encore en visuel de qualité. Et aussi travailler sur le SEO. Donc ici, on a par exemple cette photo qui va pouvoir être référencée sur Google et qui est toujours liée à l'API. Donc à l'achat, c'est toujours un achat cas par cas, en passant par les crédits ou par l'abonnement. Ici, on a un exemple. On a une galerie mixte avec des produits Fotolia et des produits ici de la bibliothèque, donc qui vous appartiennent. Et pour le client, ça reste transparent, si ce n'est le tag Fotolia. Voilà. Alors un autre exemple d'intégration Fotolia, sur un module de personnalisation plus varié, qui est configurateur visuel. Là, on a un exemple de coque téléphone. On va pouvoir choisir un visuel. Toujours ici, on a le choix entre les galeries et la recherche. Donc là, j'ai quelques galeries que j'ai définies dans ma Lightroom Fotolia. Donc ça, c'est sur votre compte directement. Et je vais pouvoir choisir un visuel ici qui va s'appliquer sur mon produit. Et je vais pouvoir ensuite ajouter ma personnalisation comme sur tout type de module. Alors, autre exemple aussi d'intégration, ici qui est plus vraiment axé sur la mise en avant d'un très beau produit comme un tableau. On a un module qui est une autre version de Sticker Designer qui permet d'avoir une mise en situation plein écran, donc de vraiment mettre en avant l'environnement et l'intégration du produit de façon à ce que ce soit vraiment le centre de la page. Alors un exemple de cette intégration sur un site qui va vendre et faire du leasing de peinture. Du coup, on a vraiment un visuel qui est vraiment central, mis en avant et parfaitement adapté pour Fotolia ou d'autres types d'images. Alors je vais faire une petite transition maintenant sur une autre intégration Fotolia sur laquelle on avait travaillé il y a quelques années, en partenariat avec CTCO d'ailleurs, qui était une de nos solutions 3D temps réel.
où ici on avait simulé donc une petite maison, où on va pouvoir s'amuser comme ça à venir intégrer différents visuels, dont des visuels Fotolia. Donc là encore une fois, la qualité des visuels est au centre de l'offre qu'on propose et qui fait tout l'intérêt de ce genre de solution. Alors avec Fabrice, qui s'occupe du développement 3D chez Configurateur Visuel, on va de nouveau faire un petit échange. Alors ça y est, on est live avec Fabrice. Donc on va vous présenter notre solution Configurateur Visuel 3D qui permet de faire de l'édition sur différents types de produits en 3D temps réel. Alors tout l'intérêt de la 3D temps réel, on va le voir avec un premier exemple qui ne devrait pas tarder. C'est ce qu'on fait de plus classique en 3D, c'est le mug. Donc là, l'intérêt de la 3D est vraiment pas à démontrer. On a tous vu des modules 2D qui exposaient des mugs à plat, éclatés ou double face. Et on voit bien que c'est jamais en fait pertinent pour le client qui du coup ne voit pas réellement le produit fini. Alors sur une solution comme celle-ci, on peut aussi la mettre en situation. Là, une petite table, on pourra aller plus loin, mettre un petit gâteau à côté. On peut vraiment faire ce qu'on veut en 3D. Et on va pouvoir du coup personnaliser et avoir une visualisation qui est très réaliste et parfaitement pertinente et parlante pour le client puisqu'il voit le produit fini tel qu'il va le recevoir. Alors on va peut-être rajouter une petite photo. Là, on peut mettre un petit texte. Alors avec ou sans photo, ça marche aussi. Ok. Alors tout l'intérêt de cette solution, c'est qu'on a une adéquation entre ce que voit le client, ce qu'il personnalise, et surtout qui va s'intégrer dans votre flux de production. Donc pour l'impression par la suite, alors je vais vous parler un petit peu de la technique qu'on a pour modéliser des objets qui soient compatibles avec votre flux de production derrière pour que l'impression corresponde exactement à ce qui a été personnalisé. Ouais. Alors on va reprendre ce mug, on va l'ouvrir dans notre logiciel Configurateur Visual Editor qui permet de configurer les modèles. En fait, c'est notre configurateur de configurateur. On va voir que ce modèle, derrière, il y a ce qu'on appelle une UV map, c'est un dépliage UV, qui indique à l'affichage 3D comment répartir les images qui sont appliquées sur le mug de façon uniforme afin qu'elles soient réalistes et surtout afin qu'elles respectent le flux de production en sortie. Donc ce que vous voyez en haut de l'écran, ça va être les... Tiens, si tu nous remets l'UV. Ce que vous voyez ici en haut de l'écran, c'est ce qui n'est pas relevant pour l'impression. Ça va être l'anse, le dessous du mug. Tout ça, ça n'a pas d'intérêt pour l'impression puisque ça ne correspond pas à la zone d'impression qu'on va exploiter sur ce mug. Par contre, ce qui est en bas, voilà ce que met Fabrice en vert, c'est notre zone d'impression. Donc vous voyez ici la correspondance avec les zones, le quadrillage que vous voyez. C'est la correspondance que vous aurez après à l'impression et c'est ce que vous récupérez sur votre fichier. Donc de tout l'intérêt d'avoir une technicité sur la modélisation, et ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre n'importe quel modèle et le convertir pour l'utiliser en 3D. Il faut passer par cette étape pour avoir quelque chose qui soit parfaitement adapté. Alors, sur le mug, on a un exemple très simple. On va passer sur un exemple un petit peu plus complexe avec une sneakers, donc de type Converse. Voilà. Donc ici, on va toujours avoir un BAT d'impression qui correspond aux deux faces sur le côté des chaussures. Et ensuite, une multitude de zones de colorisation, où là, on peut vraiment aller dans un détail extrême. Ça dépendra de vos desiderata, de ceux des clients, en fonction de vos possibilités et de vos besoins sur un produit comme celui-ci. Donc on peut vraiment changer jusque la couture, la couleur de la couture, ajouter des textures, faire de la colorisation, tout ce qu'on veut. Et de nouveau, alors on n'a pas d'image, mais si Fabrice nous met un petit texte sur le côté, je crois vous aurez bien compris le potentiel de ce genre de solution. Sur Body. Ouais. Ouais, Body, ouais. Voilà. Alors, une fois que le client s'est aussi amusé et puis qu'il a fait un produit qui lui correspond, donc on va passer dans les processus de commande classiques sur vos sites internet. On va surtout passer à la production. Alors pour ça, on va vous présenter un logiciel qu'on a développé qui s'appelle CV Print Manager, qui est un logiciel qui se connecte sur votre back-office et récupère vos commandes de façon à les exporter en PDF ou d'autres formats, JPEG, PNG. Alors, je ne sais pas si on a la connexion. Ouais, super. Ok. Alors ici, on va pouvoir interpréter en fait ce qui a été fait en 3D
Et justement, c'est pour ça que je parlais de l'importance du dépliage UV, le réexporter ensuite à plat. Donc vous avez une correspondance entre ce qui est vu en 3D et ce qui va être réexporté ensuite par la suite. Donc là, les fichiers vont se charger. Et en fait, ce visuel 3D, qui est à gauche, va se recomposer, je crois que c'est l'image 2. Ouais. Voilà. En fait, alors, ça peut paraître un petit peu baroque, mais si vous avez travaillé sur du patronage, vous verrez ensuite l'adéquation entre les deux informations. Et c'est ce qui part ensuite à l'impression. On a un système de masque aussi pour ne pas gâcher l'encre. Là, vous voyez un rectangle orange, mais ce qui ne doit pas être imprimé ne le sera pas. Et vous avez ici en fait tout le montage prêt à l'impression sur un t-shirt complexe avec une personnalisation complexe et qui finit la boucle de votre cycle de production. Ouais, voilà le PDF exporté. Voilà, donc c'est un petit tour d'horizon sur configurateur visuel, Fotolia et la 3D. Et je passe la parole à Sylvain. Donc, bonjour à tous, moi je me présente, je suis Sylvain Westerlop, en fait, consultant avant-vente pour la société Chili Publish. Pareil, dans le même esprit un petit peu de ce qui a été fait précédemment, en fait l'idée c'est de présenter un petit peu la solution Web2Print qu'on met à disposition sur le marché et à nos clients. Et donc je vais rapidement aussi parler de notre solution en commençant par une petite introduction à travers quelques slides. Et ensuite je mettrai aussi, je dirais en action aussi la solution de manière à ce que vous la voyez aussi à travers notre portail de démo, mais aussi à travers certains exemples d'intégration qui ont été faits, entre autres aussi avec Fotolia. Alors, rapidement pour parler de Chili Publisher. Chili Publisher, en fait, c'est un éditeur de documents en ligne qui est à la fois très flexible et très puissant. Et donc, je vous montrerai après, par le biais de la démonstration, tous ces arguments, hein, puisque c'est bien beau d'en parler, mais après, il faut peut-être aussi le prouver. Où va venir s'intégrer l'outil Chili Publisher? C'est dans un workflow aussi bien interne que externe. J'entendais tout à l'heure qu'il y avait des agences qui étaient présentes. Ça peut être un workflow d'agence, enfin un workflow qui serait au sein d'une agence pour pouvoir échanger dans la réalisation d'un document. Ça peut être aussi, donc là ça va être plutôt le modèle interne. Dans un workflow externe, ça va être aussi la connexion d'une agence avec un imprimeur et aussi bien sûr le client de l'agence finale. Voilà un peu les différents types de workflow. Alors je schématise très rapidement et très simplement, mais c'est pour essayer de planter un petit peu le décor. Cet éditeur, on va aussi le destiner à des utilisateurs qui sont professionnels. Donc, on va retrouver des environnements de la PAO. J'ai entendu aussi tout à l'heure qu'il y avait des graphistes. Je vous montrerai, en tant que graphiste, comment on va facilement retrouver cet environnement qu'on connaît dans les outils PAO. Je vais parler d'InDesign, d'Express, par exemple, ou alors encore Illustrator. Et on va aussi le destiner à des utilisateurs non professionnels, puisqu'on va aussi, grâce à notre interface, ce qu'on appelle les espaces de travail, pouvoir personnaliser en fait cet espace de travail de manière à ce qu'il soit destiné à un utilisateur non professionnel. Rapidement, ça c'est pour planter un petit peu le décor et situer où se trouve l'éditeur Chili dans un écosystème, dans une solution complète Web2Print. Si je regarde en amont en fait sur la gauche, ce que je vais avoir, c'est principalement des modules type gestionnaire d'utilisateurs, DAM, donc Digital Asset Management, un PIM aussi pour gérer tout ce qui est de l'information produit. Je vais avoir aussi des catalogues de produits, éventuellement aussi des banques d'images type Fotolia aussi qui vont être connectées en amont. Et tous ces éléments-là, ce qu'on appelle, je dirais, les éléments composants en fait de cet écosystème, vont venir se connecter sur l'éditeur Chili, qui lui en fait va récupérer un document, soit d'InDesign ou alors d'Illustrator, pour pouvoir le mettre en ligne et le rendre accessible via un navigateur web. Ensuite, cet éditeur va nous permettre aussi de venir exporter du document, que ce soit du PDF, du JPEG ou alors encore de la donnée XML si jamais je dois retourner de l'information vers des bases. Je vais aussi pouvoir venir me connecter dans des outils d'e-commerce, type Magento, type PrestaShop, Intershop et encore j'en passe et des meilleurs, afin de préparer les commandes, lancer les commandes et aussi donner la possibilité au client final de faire de l'achat en ligne de documents. On va aussi permettre de visualiser les documents et voire même d'éditer les documents à travers tout ce qui est tablette, iPhone, smartphone. Je dirais que c'est un peu dans les tendances actuelles. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'espace de travail. En fait, l'espace de travail, c'est vraiment ce qui va nous permettre de définir le look, l'interface utilisateur et les outils que l'utilisateur final aura accès. Et donc, ça va se diviser en je dirais, deux grosses mailles. On va avoir une première, un espace de travail qui va être destiné à l'administrateur, donc je dirais plutôt la personne qui est de l'agence, celle qui va définir quelles sont les possibilités, les actions possibles sur le document.
Et je vais avoir ensuite l'espace de travail utilisateur final qui lui sera limité en termes d'outils en fonction, encore une fois, de la typologie de client, s'il est professionnel, non professionnel. Sur la couche du document, on va ajouter aussi une notion de contrainte. Cette notion de contrainte va nous permettre, d'une, de maintenir la charte graphique du document et de limiter et verrouiller certains éléments du document, voire même l'ensemble des éléments du document pour n'éditer que la partie contenu et non pas la partie graphique. Donc tout l'intérêt de ces contraintes, c'est de dire que moi, je suis graphiste, agence de pub, j'ai préparé un document avec un style graphique que je veux véhiculer à travers ce document, mais par contre, sur tout ce qui est partie contenu, ce n'est pas une partie qui m'intéresse. Moi, je ne dois pas gérer ça en tant qu'agence, théoriquement. Dans la vraie vie, ce n'est pas toujours vrai, mais bon, théoriquement, c'est le cas. Et donc, l'intérêt avec les contraintes, c'est justement un peu de recentrer le métier des graphistes ou encore des agences. C'est de contraindre en fait tous ces documents en termes d'aspect graphique et de laisser la possibilité aussi d'éditer la partie contenu. Ensuite, on va rajouter aussi une couche d'intelligence sur le document. Donc, ce qu'on appelle une couche d'intelligence, ça va être aussi bien de la variable. Ce que j'appelle des variables, ça va être des champs sur lesquels on va pouvoir éditer les contenus pour venir mettre à jour l'information dans le document. En lien avec des sources de données. Des sources de données de type DAM, PIM, des bases de données externes, ça peut être de la donnée Excel, etc. pour alimenter le document. Exemple typique, je dois faire un mailing. J'ai besoin de récupérer l'ensemble des identités auxquelles je veux destiner mon mailing pour après créer la personnalisation de mon mailing en fonction du profil. Eh bien, je vais utiliser dans ce cas-là une source de données. Je vous montrerai un ou deux exemples après qui illustrera un petit peu cette partie intelligente de document. On va aussi avoir après différentes manipulations en fait, sur le document, ce qu'on appelle des actions de document, c'est pour scripter en fait, des règles automatiques. On va avoir aussi tout ce qui est ajustement de texte. Donc en fait, soit on va mettre une auto-croissance sur le bloc pour adapter la hauteur du bloc. Encore une fois, c'est quelque chose que je vous montrerai après. Ou alors on va calibrer le texte par rapport à la zone d'édition réservée. Et je pense que je pourrais vous parler pendant des heures et des heures de toutes ces fonctionnalités, de toute l'intelligence qu'on va rapporter sur le document. Bien sûr, je n'aurai pas suffisamment de temps là sur cette présentation, donc je vous invite à venir nous voir dans le stand qui est juste derrière ici, ce panneau, si vous voulez avoir plus d'informations et plus de détails sur cette partie-là. Et donc, pour rejoindre un petit peu la notion API, etc., ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Chili est une solution avec une architecture très ouverte qui met aussi à disposition une bibliothèque d'API afin de permettre des intégrations très faciles via des web services pour pouvoir venir s'intégrer dans un écosystème, venir s'intégrer avec Fotolia par exemple, ou encore avec d'autres éditeurs qu'on va pouvoir retrouver sur le marché comme Esco ou encore Agfa. Et j'en cite, je pourrais vous en citer encore d'autres, mais je vais me limiter à cela pour l'instant. Allez, je passe sur la phase démo maintenant. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est bien passer sur un navigateur web. Donc là, je suis en ligne. Voilà, je suis bien sur Chrome. Et donc ici, je vais commencer par ouvrir avant tout mon portail. Donc ici, c'est un portail de démo qu'on utilise pour présenter un petit peu les fonctionnalités de notre outil Chili. Et donc, on n'est pas encore dans Chili à ce stade-là. On est plutôt dans la phase gestion d'utilisateur. C'est-à-dire qu'ici, en fonction de l'utilisateur avec lequel je vais me connecter, je vais avoir accès ici à un catalogue de produits. Si je regarde, voilà la liste ici de tous les produits qui me sont accessibles en tant que moi, utilisateur Spicybeer. Je vais revenir ici maintenant sur une petite introduction et vous présenter déjà le concept de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les espaces de travail. Je vais démarrer sur un document très simple qui est une carte de visite. L'idée, ce n'est pas de vous montrer tout l'aspect créativité, je dirais, sur le document, c'est surtout de vous montrer l'aspect fonctionnel. Et donc ici, je vais vous montrer en fait comment ce document, je vais pouvoir le destiner aussi bien à un utilisateur professionnel que non professionnel. Si je regarde dans cet exemple-là, j'ai beau cliquer à n'importe quel endroit dans mon document, je n'ai pas la main pour pouvoir éditer mon document. La seule possibilité pour moi d'éditer le document va être de passer ici à travers le formulaire à gauche. Et donc ici, je vais saisir mon information de nom et de prénom et dynamiquement, l'information se met à jour dans le document de manière automatique. Si je regarde aussi, il y a le QR code qui est mis à jour, puisqu'en fait, Chili aussi intègre un moteur de génération de QR code. Et si je viens flasher ce QR code, automatiquement, je vais récupérer ce qu'on appelle une V-card. Et donc, une V-card va me permettre de créer un contact sur mon smartphone. Je vais rapidement remettre à jour l'information.
de manière à ce que vous voyez bien que le QR code est régénéré et qu'on retrouve un QR code différent à chaque fois que je modifie une information dans ma carte de visite. Alors, je vais aussi en parallèle parler un petit peu de la partie intelligence et ce que j'aimerais vous montrer, c'est la petite couche d'intelligence que j'ai apportée sur ce document. Si je choisis ici un pays différent, je peux voir que automatiquement, j'ai une adaptation de la charte qui est faite. Alors la charte est très simple pour une carte de visite, c'est un changement de couleur en fait dans cet exemple-là qui est fait. Le bloc de fond où se trouvent mon nom et mon prénom et la fonction ont changé et aussi les textes et aussi la couleur du QR code a changé. Mais ce n'est pas tout. Si je regarde ici au niveau du préfixe, on a rajouté aussi une intelligence de manière à ce qu'en fonction du pays que je vais sélectionner, le préfixe qui va venir devant le numéro de téléphone s'adapte en fonction du pays sélectionné. Et donc, si je bascule maintenant sur la France, encore une fois, j'ai la couleur de mon document et des textes qui changent, mais j'ai aussi ici le préfixe qui s'adapte en fonction du pays sélectionné. Ensuite, toujours dans la notion d'intelligence et maintenant aussi un peu plus de contraintes, si je regarde ici au niveau du logo, j'ai la main pour pouvoir positionner et redimensionner mon logo. Si je viens déplacer mon logo, je vais pouvoir le déplacer, mais dans une zone qui lui est contrainte, d'où la notion de contrainte que je vous évoquais précédemment. Ça veut dire que si je veux agrandir ou réduire mon logo, je vais pouvoir l'agrandir sans problème, mais je vais être limité dans une zone qui lui est contrainte. Ce qui veut dire que je ne pourrai jamais chevaucher mon logo sur les textes. C'est moi en tant que graphiste, en tant qu'agence qui est défini comme quoi, ici, ce logo, il va être dans une zone qui va lui être réservée, mais qui ne pourra jamais venir se chevaucher sur le texte. Pardon. Ce qui prouve bien ici que ce document va être orienté vers un utilisateur, je dirais, non professionnel, puisque, en l'occurrence, je ne peux pas éditer mes textes nulle part, modifier la position de mes textes, etc. Je n'ai pas la main pour le faire. Je peux juste travailler sur la partie logo et déplacer mon logo. Ensuite, très rapidement, ici, pour la même marque, je vais avoir la possibilité de gérer pour la même société, je vais avoir la possibilité de gérer deux marques différentes. C'est-à-dire que ici, j'ai présenté précédemment la Spicy Super League avec un logo. Et sur le verso, j'avais aussi ici un logo et un QR code qui était affiché. Maintenant, si je regarde avec une autre marque qui est le Spicy Beer, voilà, j'ai ici le QR code qui a changé, la présentation du logo qui est un peu différente. Maintenant, je vais continuer à travailler toujours sur le même type de document, mais avec une interface ce coup-ci différente. Et donc là, on va s'orienter vers un utilisateur un peu plus professionnel. On ne va pas encore être au niveau de l'utilisateur, je dirais, type designer, graphiste ou agence, mais on va être plutôt orienté vers un utilisateur type demandeur d'ordre. En fait, qu'est-ce que fait un demandeur d'ordre, par exemple, pour cet exemple-là de carte de visite? Quand il doit commander des cartes de visite, il va d'abord recenser l'ensemble des cartes de visite de ses collaborateurs à travers un fichier Excel. Et ce fichier Excel, ensuite, d'une fois qu'il est prêt avec, je ne sais pas, admettons une liste de 6 ou 7 commandes de cartes de visite différentes, il va lancer une commande à ce moment-là. Et donc, ce qui va se passer au sein de l'éditeur Chili, eh bien, en fait, l'utilisateur, il va venir se connecter avec son utilisateur sur la plateforme. Il va pouvoir ici accéder au document de la carte de visite et par le biais du bouton de chargement, il va pouvoir charger un document Excel. Lorsqu'il va charger ce document Excel, ça va générer automatiquement un tableau ici sur la gauche avec toutes les informations provenant du fichier Excel. Donc en fait, on va être en mesure de pouvoir lire les informations du fichier Excel et ces informations vont être rattachées automatiquement aux éléments de ma carte de visite. Tel que je vous le présentais tout à l'heure avec un formulaire, là pour le coup, c'est plutôt un lien vers une base d'un fichier Excel qui va alimenter le document, mais en respectant aussi toutes les règles de notion de pays, de notion de marque que je vous parlais précédemment. Maintenant, ce même document, alors là je vais ouvrir un petit peu le capot très rapidement pour changer une petite fonctionnalité. Voilà. Maintenant, ce même document, ce que je vais faire, c'est que je vais l'orienter à un profil plutôt professionnel, quelqu'un de la PAO qui connaît très bien en fait les environnements type InDesign ou Express. Et donc ici, l'utilisateur, il aura la main pour pouvoir retravailler tous les éléments. C'est-à-dire que si ici je veux déplacer mon bloc, je vais pouvoir déplacer mon bloc. Si je veux voir les infos techniques aussi de mon document, c'est-à-dire les bords perdus, les marges de document, les contours de bloc et ainsi de suite, je vais pouvoir récupérer ces informations. Puisque moi je suis professionnel, ça me parle quand je vois toutes ces informations. Et aussi, je vais pouvoir éditer mon contenu
directement dans la forme. Alors bien sûr, encore une fois, c'est pas très cohérent avec le discours que je vous parlais tout à l'heure, puisque je vous disais, pour moi en tant qu'agent, je veux ne pas gérer le contenu, mais plutôt gérer la forme. Mais je veux juste vous montrer qu'il est possible aussi rapidement d'éditer le contenu, mais aussi bien sûr de personnaliser aussi son enrichissement. Et donc ici, je vais retrouver tous les outils que je retrouve dans un environnement PAO, de manière à changer par exemple ici la police, la couleur de mon texte, le corps de mon texte, si je souhaite changer le corps de mon texte, l'alignement et ainsi de suite. Voilà, tous ces éléments que je vais retrouver dans la PAO, je vais les retrouver aussi ici. Si je veux par exemple ici recadrer mon logo, je vais avoir la possibilité ici de retravailler le recadrage de mon logo au sein du bloc. Donc encore une fois, c'est des éléments qu'on va retrouver dans les environnements PAO qu'on a l'habitude de travailler en tant qu'agence. Voilà, ça c'est pour parler un petit peu du concept. Maintenant, je pense avoir été assez clair sur l'aspect espace de travail, contraintes, intelligence, pardon, non pas intelligence, mais gestion des contenus. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de la partie intelligence. Et donc pour ça, je vais rapidement ouvrir une newsletter. C'est un 4 pages ici assez classique, hein, avec une couverture, des contenus intérieurs, texte et images. On va laisser finir de charger. Voilà, avec du texte, des images, des tableaux aussi éventuellement sur la dernière couverture. Et je veux vous montrer aussi bien toute l'intelligence qu'on vient apporter au niveau d'un document. Je vais commencer par la première de couverture et si je regarde ici au niveau de ma couverture, je vais avoir ici la possibilité de personnaliser mes contenus comme j'ai pu le faire précédemment dans la carte de visite par le biais d'un formulaire sur la gauche. Donc, ici, je vais dire que c'est ma newsletter de février 2016. Et si je viens ajouter plus d'informations, je peux voir déjà ici un niveau d'intelligence qui est rajouté au niveau du document. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une adaptation du texte par rapport à la zone qui lui est réservée. Au plus où je vais taper de texte, au plus le corps du texte va se réduire. Jusqu'à une certaine règle. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où j'aurais plus la place, ou alors dans les règles que j'aurais définies, j'aurais dit, on ne réduit pas le corps jusqu'à, je ne sais pas, je vais dire par exemple, je crois que là c'est un corps 7 ou 8, quelque chose comme ça. Donc à un moment donné, il va s'arrêter de réduire le corps. Ça, c'est déjà un niveau d'intelligence qui est rajouté au niveau du document. Si maintenant je remets le texte tel qu'il est au départ, bien, je retrouve la taille du corps d'origine. Ensuite, toujours sur cette newsletter, je vais avoir ici la possibilité bien, de personnaliser les images de ma couverture à travers une liste d'images prédéfinie qui est imposée ici par mon graphiste. Et donc par exemple ici, je vais positionner un citron à la place. Et enfin, je vais aussi pouvoir personnaliser ici le code barre. Donc si par exemple je change mon code barre parce que maintenant c'est une nouvelle édition, je vais mettre une nouvelle version, automatiquement mon code barre va être régénéré en fonction des informations qui vont être saisies dans le champ ici. Je vais continuer et toujours sur cette couverture, maintenant j'ai des freelances qui m'ont fait des propositions de 3 couvertures différentes. Donc c'est ici les 3 propositions qui m'ont été chargées dans le document, qui sont mises à disposition pour moi en tant qu'utilisateur final. Et donc, si je veux voir dans son environnement comment va se comporter, je dirais, cette proposition, je vais simplement glisser-déposer ma proposition en page. Je pourrais voir ici que mes contenus, newsletter, février 2016, mon visuel avec mon citron, le code barre, etc., est maintenu par rapport à ce que j'avais fait précédemment. Maintenant, je vais me dire, OK, c'est plus février, ça va être mars. L'information se met bien à jour, toujours en lien avec ma maquette. Je décide aussi, pourquoi pas, de changer mon visuel. Je peux toujours changer mon visuel. Maintenant, je me dis, OK, cette présentation ne me va pas. J'aimerais voir aussi comment elle va se comporter avec l'autre maquette qui m'avait été proposée. Ça a l'air pas mal. La seule chose maintenant, c'est que, bien typiquement ici, le texte de mon sous-titre n'est pas très lisible. Donc, ce que je vais faire, je vais avoir ici la possibilité de changer la couleur de mon sous-titre. Et donc ici, je vais basculer, regarder et faire des tests. Ah ok, le blanc, ça me paraît pas mal, ça reste cohérent par rapport à la maquette. Donc encore une fois, c'est des éléments qu'on impose, nous, en tant qu'agence, en tant que graphiste, pour l'utilisateur final, de manière à garder une cohérence dans la maquette.
Je vais continuer, je vais montrer 2-3 fonctionnalités pour vous montrer un petit peu la couche d'intelligence. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur cette partie-là, mais c'est assez sympa quand même de montrer 2-3 fonctionnalités au sein de l'outil. Après, je vous montrerai quelques exemples aussi d'intégration qui auront été faits. Alors ici, très simplement, je vais pouvoir éditer mon texte directement dans la forme. Je vais volontairement faire une faute d'orthographe dans mon texte. Je vais pouvoir éditer mon texte à travers un éditeur de texte séparé, avec le formatage, sans le formatage, avec des caractères invisibles, sans les caractères invisibles, mais aussi, je vais pouvoir faire appel à un dictionnaire orthographique. L'intérêt de ce dictionnaire orthographique, c'est identifier toutes les erreurs et me proposer des suggestions de correction. Donc ici, je vais sélectionner voilà, la correction pour le building. Pour le mot compagnie, dans le même principe, ici, j'avais fait une faute d'orthographe volontaire avec un j'ai une suggestion qui me permet de le corriger. Et automatiquement, toutes ces corrections vont s'appliquer directement sur le texte. Je vais continuer, je ne vais pas m'amuser à corriger toute la partie du document. Et je veux surtout vous montrer ensuite le résultat final. Si je regarde ici, j'ai bien ici mon mot compagnie qui aura été corrigé. Et le building et ainsi de suite qui auront été corrigés aussi. Je vais continuer et puis je vais aussi parler un petit peu de toute la notion d'enrichissement. Si je regarde ici au niveau des titres, je vais avoir ici la possibilité d'enrichir à travers des feuilles de style mes textes avec des feuilles de style différentes. Donc voilà, par exemple, ici je vais changer et mettre un autre titre, un autre enrichissement. Et je vais avoir une liste de feuilles de style assez conséquente en fait qui vont être présentes ici dans ce bloc texte. Si je regarde dans l'autre bloc texte ici, la liste de feuilles de style est limitée. Parce qu'en fait, on a appliqué la notion de contrainte en fait, sur ces blocs pour dire, ici, j'aurai le droit à appliquer uniquement que 3 feuilles de style. Et donc, je vais commencer par appliquer ma première feuille de style pour le titre. Je vais dire que c'est ma feuille de style titre. Je vais respecter la charte et l'enrichissement qui aura été donné au niveau du document. Et ensuite, je vais enchaîner avec mon sous-titre et puis le corps de mon texte. Et là, automatiquement, de manière intelligente, les feuilles de style s'appliquent dynamiquement. Vous allez me dire, c'est quelque chose qui existe dans InDesign? Oui, d'accord, dans InDesign. Mais peut-être pas dans un navigateur web aujourd'hui. Je ne pense pas que vous pourriez faire ça, sauf avec Chili. Je vais continuer, puis après, j'arrêterai un petit peu sur cette partie un peu technique. Mais voilà, c'est vraiment la dernière chose que je tenais à vous montrer, c'est l'adaptation des textes sur un bloc. Je vous l'ai montré tout à l'heure où le texte se contraignait et on réduisait le corps ou on l'agrandissait. Là, pour le coup, je vais plutôt adapter mon bloc par rapport au contenu qui va être présent dans mon texte. Au plus où je vais taper de texte, au plus mon bloc va venir s'agrandir. Et là, pour le coup, il va s'agrandir sur le haut du bloc pour venir rogner un peu de matière dans la partie image. C'est des règles, encore une fois, qui ont été définies par mon graphiste, de manière à dire que mon bloc pourra s'agrandir jusqu'à 250 mm. Maintenant, si je supprime toute la partie texte qui était présente, que j'ai rajouté, je dirais que c'est du grand n'importe quoi ce que j'ai mis, mais peu importe. Je peux voir ici que le bloc se réadapte automatiquement et respecte les règles de charte graphique qui auront été faites au niveau du document. Alors, maintenant, je vais passer sur un autre document. J'aimerais vous montrer 2-3 choses. On a parlé un petit peu de 3D et je pense qu'il y a quelque chose aussi de sympa à montrer sur la partie de Chili au niveau de la 3D. C'est le rendu visuel en fait, de notre document. Donc, un peu différent de ce qui aura été montré par le configurateur visuel, puisque l'idée, c'était vraiment, chez configurateur visuel, non pas de montrer son document seul, mais de montrer le document dans son environnement. Moi, je vais plutôt vous montrer la finalité du document. Je vais être plutôt sur l'aspect papier, moi, pour le coup. Et donc ici, je vais travailler sur un triptyque recto-verso, dans lequel je vais avoir encore une fois des contenus texte et images. Et je me dis ici, pourquoi j'ai suffisamment de place sur la gauche, pourquoi je ne positionnerai pas mon bloc texte ici sur la gauche. Donc je vais le ragrandir, le déplacer. Je peux voir avec l'intelligence que j'ai apportée au niveau du document que dans ce cas-là, eh bien, les alignements et les règles de mise en page sont respectées. Mais surtout, ce qui est sympa de voir, c'est de voir le rendu final de ce document. Si je regarde ici, je suis dans un configurateur 3D où je vais pouvoir voir mon document finalisé. Et là, pour le coup, la finalisation de ce document, c'est surtout de voir la forme de découpe qui est mise autour du document. Je peux m'apercevoir que typiquement, c'est une forme de découpe, elle vient rogner dans le texte que j'avais redéplacé. Donc, ce que je vais faire, je vais repositionner grâce au guide aimanté mon bloc texte ici. Avec l'intelligence du document, la mise en page va se réadapter dynamiquement. Et enfin, je vais visualiser mon document en 3D afin de m'assurer qu'il soit cohérent sur la face recto comme sur la face verso. Et je veux voir aussi comment il va se comporter d'une fois qu'il va être plié. Puisque bien, l'intérêt de cette forme de découpe, c'est de créer un effet pochoir pour afficher la bouteille d'une fois pliée. Donc j'ai cette petite animation qui me permet de le voir, mais je peux encore simuler aussi moi-même chacun des plis. C'est-à-dire qu'ici, si je décide de plier mon premier rabat à droite, je vais pouvoir voir ici que ma bouteille passe bien
à travers le pochoir. Et enfin, j'aimerais voir aussi le résultat final de mon document. Donc je vais aussi plier l'autre face. Et maintenant, je vais venir graviter autour de mon document afin de voir comment va se comporter mon document d'une fois qu'il sera finalisé. Ok, voilà mon résultat final. Ça m'évite, pour moi en tant qu'agence, quand je dois proposer ça à mon client final, de devoir imprimer mon document, faire la forme de découpe avec mon petit cutter en méthode artisanale, puis lui envoyer ça par la poste, etc. Eh bien non, mon client il va venir se connecter sur l'interface graphique à travers le navigateur web et il va pouvoir voir son rendu final à travers le moteur 3D. Alors, dernier exemple, pour parler encore un peu de l'aspect 3D. J'ai un petit peu menti en fait, quand je disais que moi j'étais pas capable je parlais que du document dans son environnement, que le document avec son rendu final. Je vais quand même aussi montrer un petit peu le document dans son environnement, assez proche de ce que vous faites, mais pas aussi beau que vous faites. En fait, ici, je vais avoir un document, c'est un poster pour un abribus, et j'aimerais voir en fait comment il va être perçu ce poster au sein de l'abribus. Et donc, ce que je vais faire, alors je passe tout l'aspect personnalisation, la personnalisation du texte et des images reste toujours possible bien sûr, mais ce que je vais faire, je vais surtout faire appel à mon moteur 3D afin de voir comment un utilisateur va pouvoir percevoir en fait ce document dans un abribus. Et donc ici, je vais vraiment me mettre dans la peau de cet utilisateur, donc c'est un petit peu différent de configurateur visuel où c'était vraiment le voir dans son décor, son ambiance, etc. Moi, c'est de voir comment il va être perçu, la contextualisation en fait de ce document, et de voir comment un utilisateur va pouvoir percevoir afin de connaître où le message principal doit être véhiculé. Donc je vais vraiment me mettre à la place de ses yeux pour ce faire. Et ensuite, je vais pouvoir voir ici que lorsque je regarde le poster au premier coup d'œil, le principal focus va toujours être porté sur la partie haute de mon document. Maintenant, une personne qui, elle, va être assise dans l'abribus, j'aimerais voir aussi comment on va percevoir en fait cette personne assise le document. Et donc, dans le même principe, je vais vraiment me mettre à la place de ses yeux. Et je vais m'apercevoir encore une fois que le focus principal du document va être porté sur la partie haute. Donc, je sais que si je dois passer un message, le message plus important que je vais devoir véhiculer à travers cette affiche devra se positionner sur la partie haute de mon affiche abribus. Voilà, ça c'était pour parler un petit peu du côté fonctionnel, du côté technique. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 exemples d'intégration de magasins en ligne Web2Print. Alors ça, c'est un exemple d'un de nos clients qui s'appelle Tadaz, qui fait partie du groupe Bureaumac, qui est très connu aussi en France pour tout ce qui est carte de vœux, faire part de naissance, etc. Et donc ici, on va proposer au client final de sélectionner, d'acheter une carte en ligne qui va pouvoir personnaliser directement en ligne grâce à notre solution Chill. Donc ici, il va choisir en fonction de certaines thématiques des produits. D'une fois qu'il a sélectionné son produit, il va définir la quantité. Et donc là, cette quantité va nous permettre intelligemment de recalculer le prix sur la base des quantités, un petit peu proche qu'on a vu tout à l'heure. Mais surtout, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est lorsque je vais cliquer sur le bouton « Je personnalise », l'appel à l'éditeur Chili pour pouvoir retravailler mon document directement dans la forme. Encore une fois, on aura limité, grâce aux contraintes et à l'intelligence du document, on aura limité en fait la possibilité de changer les enrichissements graphiques. On va simplement permettre à l'utilisateur de gérer le contenu, puisque lui, en tant que faire part de naissance, ce qui l'intéresse, c'est de dire que maintenant, il y a Lily qui est née, qui fait 4 kg 500 et ainsi de suite, 5 kg ou 4 kg, j'en sais rien, peu importe. Et donc, il va pouvoir éditer tous ces contenus très facilement, jouer sur éventuellement l'enrichissement au niveau des textes, passer en blanc ou en rouge. Ici, il n'a que 2 couleurs qui lui est proposées. Changer éventuellement entre 2 polices. Alors là, typiquement, ça n'a pas d'intérêt de mettre des polices iconiques, mais il va pouvoir aussi agrandir le corps de son texte, changer l'alignement, etc. Pour au final, visualiser sa réalisation en 3D dans notre configurateur 3D et voir en fait ce qu'il recevra d'une fois que le document sera imprimé et fabriqué. On verra ce qu'il recevra, ce qu'il enverra plutôt, pardon, au niveau de sa famille. Et voilà, ici, je peux voir cette petite animation. Je pourrais encore venir graviter autour pour voir le résultat final de mon produit.
Donc voilà, ça c'est un exemple d'intégration. Autre exemple d'intégration, encore une fois, c'est une boutique en ligne d'achat de documents. Et là, on va pouvoir plutôt s'orienter sur quelque chose d'un peu plus professionnel, puisqu'on va plutôt s'orienter vers des profils type artisans, qui auront la possibilité, en fait, eux, de créer tout le support de communication, que ce soit de la carte de visite, que ce soit du flyer, à la brochure, et ainsi de suite. Et donc ici, il y aura différentes catégories qui vont permettre de sélectionner des produits. Donc là, pour le coup, moi, j'ai choisi des brochures avec un environnement un peu créatif. Et voilà, admettons, je vais choisir cette brochure que je vais vouloir personnaliser. Donc là, ça va te demander un petit peu de temps de chargement, juste pour la petite histoire, en fait. C'est un client qui est basé aux États-Unis. Donc déjà, on n'a pas une connexion Internet des plus véloces ici. Et il faut le temps que ça traverse aussi un peu l'Atlantique, etc. Mais bon, vous verrez quand même que c'est assez rapide, malgré tous ces paramètres-là. Donc laissez croire, vous, avec votre super fibre optique, combien de temps ça mettrait pour afficher le document, ce serait beaucoup plus rapide que ça. Alors, je ne vais pas recommencer à parler sur la partie édition, hein. Voilà, si je veux changer mon titre, je peux changer mon titre. J'ai toujours la notion enrichissement, etc., différente, qui est possible, bold et mon texte, ainsi de suite. Je vais juste vous montrer ici des thématiques qui vont être rattachées au document et qui vont s'appliquer automatiquement dans le document. Et donc, j'ai des couleurs dominantes qui vont changer. Ça, c'est une des premières choses. Et j'ai surtout quelque chose qui va intéresser aussi beaucoup mes confrères qui sont là. C'est vous parler aussi un petit peu de Fotolia. Puisque là, en fait, typiquement, on a aussi une intégration qui a été faite avec Fotolia et les API Fotolia, de manière à ce que lorsque je veux rechercher une image, donc par exemple ici, je vais rechercher un stylo. Je ne sais pas si ça a du sens, mais bon, peu importe. Et bien ici, je vais faire appel aussi à la banque d'images Fotolia. Et donc, lorsque je vais sélectionner, alors là, pour le coup, stylo, je suis peut-être un peu hors sujet, hein, peu importe. Lorsque je vais sélectionner une image, il va me proposer de l'importer. Il me l'a récupéré. Et maintenant, quand je vais sauvegarder mon image, je vais lui donner un nom. Et je vais lancer la commande de mon document. Ici, j'ai bien le prix pour les images qui sont présentes dans mon document, qui est facturé en plus de l'achat du document. Et donc après, il me suffit simplement d'aller saisir mon numéro de carte bleue pour faire la commande et du document et du droit de l'utilisation des images qui sont présentes dans mon document. Voilà, donc on boucle un petit peu bien tout ce qu'on a présenté ici avec Fotolia, aussi configurateur visuel, etc. Maintenant, moi, ce que j'aimerais un petit peu, c'est peut-être un petit peu interagir avec vous, voir si vous aviez des remarques par rapport à ce qui a été présenté ici, si vous avez des questions, peut-être aussi un peu avoir votre ressenti, je ne sais pas. Des remarques, des questions? Non. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention. Si toutefois vous voulez voir un peu plus en détail Chili en action, on est juste derrière. Fotolia est juste là. Configurateur visuel est juste... Allez, 27. Juste là à côté. Voilà. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne journée, un bon salon. Au revoir.